Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui du compteur d'effroi. Je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, dites-le en commentaire si vous avez rencontré le même cas de difficulté. C'est que quand on passe les cartes en français à la réglette en anglais, eh ben, on est des fois hésitant, on est un peu perdu, à quoi ça correspond, où est-ce qu'on en est par rapport à la carte. C'est pas toujours très clair, il faut le temps il faut chaque fois aller se référer au nom, surtout si comme moi vous êtes nul avec l'anglais. Et donc, pour arrêter de m'embêter avec ça, j'ai décidé de traduire la totalité de la règle. Donc, je vous montre, vous voyez, voilà, j'ai complètement traduit tous les états, et la même chose bien entendu de l'autre côté. Voilà. Je trouvais ça beaucoup plus simple, évidemment. Au moment où je lis la carte, j'ai plus qu'à me référer directement à ma langue maternelle. C'est quand même plus simple. Alors, autant pour d'autres trucs comme, par exemple, allez, les classes de personnages et tout ça, c'est pas gênant. Autant là, sur la règle, en jouant, c'est plus embêtant. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, c'est tout simple, en fait. Vous avez donc, à la page 8 du livre de règles, la traduction donc, de la règle, enfin du compteur d'effroi ici. Vous photocopiez cette partie. Quand vous l'avez photocopiée, vous la découpez donc comme il faut. Tout le tour. Soyez un peu plus large, hein, ça ne vient pas à un demi-centimètre. Vous refaites 2 photocopies. Moi, je les ai faites sur du papier autocollant. Bon, si vous n'avez pas le papier autocollant, vous pouvez le faire sur du papier normal. Une fois que vous avez donc 2 carrés avec les traductions, eh bien, c'est tout simple. Hein, vous les découpez, hop. Vous les découpez et vous les collez avec les étiquettes, évidemment, autocollant, c'est beaucoup plus facile. Vous collez, hop, chaque fois. Vous voyez ici, vous faites bien attention de ne pas masquer le côté B, de le côté A. Vous remontez un tout petit peu. Et normalement, vous passez entre donc disquette et le A. La même chose de l'autre côté. Vous voyez. Oula, j'essaye de... Les autres, par contre, vous pouvez carrément les coller donc dans le coin droit. L'arrière dans le coin droit. Voilà. Ici, de ce côté-ci, j'ai coupé à hauteur donc de la... Allez. De la petite parenthèse. Juste à côté de la parenthèse. Voilà. La même chose partout. Donc vous le faites comme ça sur toute la longueur. Une fois que vous avez fait ça, si vous l'avez collé avec de la colle normale, vous laissez bien sécher. Vous faites une face à la fois et vous laissez vraiment bien sécher parce que sinon vous allez faire une saleté. Hein, et n'oubliez pas, c'est une pièce de jeu, donc faites quand même attention. Si vous ne vous sentez pas de le faire, n'allez pas esquinter votre jeu. Hein, parce que c'est une des pièces essentielles. Vous ne saurez pas la remplacer si vous avez fait le con, hein, comme on dit. Donc, ça s'adresse vraiment à ceux qui en ont envie et qui se sentent capables de le faire. Hein. Après, donc, si vous avez utilisé de la colle, vous laissez sécher à fond. Si vous avez utilisé de l'adhésif, comme je fais, donc si vous l'avez fait sur un papier autocollant, vous frottez bien avec votre ongle comme ça. Mais l'ongle à plat, donc comme ceci. J'essaie de vous montrer. Vous faites donc comme ceci, bien à plat avec l'ongle. Pour bien le faire sur toutes, pour qu'il adhère bien. Après, quand c'est fait, vous prenez un petit vernis-gloss et vous en mettez toujours dans le même sens, une petite, tout fin. Vous mettez à peine du vernis, hein. Oula, c'est un peu flou. Donc vous mettez à peine du vernis et vous passez comme ça avec votre pinceau, tout finement. Vous le faites sécher. Moi, je le fais au sèche-cheveux pour accélérer l'opération. Ça va très vite puisqu'il y a très peu de vernis colle comme ça. Vous le tournez et vous refaites la même chose dans l'autre sens. En fait, ça va permettre à votre colle de rentrer dans la micro-fissure qu'il y a entre l'étiquette et le papier. Il y a toujours une fissure, même si vous ne la voyez pas. Il y a une micro-fissure. Cette colle va rentrer, elle va passer au-dessus
elle va, je vais dire, englober toute la surface de votre étiquette et va la solidariser définitivement avec votre réglette. Une fois que c'est bien sec, vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà, vous avez une règle en français. J'essaie, voilà, vous voyez. Elle est vraiment en français. Il n'y a vraiment que sur le premier ici. Et je pense que de l'autre côté, même pas, vous voyez. De l'autre côté, même pas. Mais sur la face B ici, le premier au-dessus, il est légèrement, il est légèrement chevauchant sur la tête du troll. Et le D, mais on voit très bien que c'est sur un D5+. Hein. Voilà. Mais je ne pouvais pas descendre plus bas, je ne voulais pas traverser la ligne pour ne pas me retrouver à cheval sur le deuxième. Vous voyez, mais sinon, voilà. Ça ne prend pas de place puisque c'est un simple bout de papier. Vous pouvez le remettre dans votre règle. Et vous avez votre règle traduite en français. C'était pour moi un des défauts majeurs du jeu parce que c'était vraiment... vous passiez de français à anglais et si vous n'êtes pas plus doué que ça comme moi, ben, c'est plutôt embêtant, quoi. Donc voilà, c'est un petit truc qui vous permet quand même d'avoir une facilité, je veux dire, en termes de jeu. Hein, c'est quand même beaucoup plus clair. Surtout, si vous ne le sentez pas de le faire, ne le faites pas. Hein, je sais que je me répète, mais je ne voudrais pas que vous abîmiez votre jeu en essayant de faire mieux et de faire pire que mieux, comme on dit. Parce que la latte est quand même pas remplaçable, hein, donc ça serait quand même vraiment malheureux. Mais sinon, voilà, si vous... c'est pas quelque chose de difficile, si vous vous sentez capable, voilà. C'est une solution que j'ai trouvée. Après, il y a une autre solution, qui n'est pas plus compliquée non plus, que j'avais pensé faire au départ. Vous faites une photocopie de ça. Voilà. Vous avez la traduction des 6 états, les 6 niveaux d'effroi de vos... Et vous faites une petite carte que vous laissez près de vous pour avoir facile et pas devoir toujours vous reporter au livre de règles. Parce que se reporter au livre de règles juste pour ces 6 mots-là, c'est un peu bête, quoi. Voilà. À vous de voir ce qui vous convient le mieux, ce que vous avez plus facile. Et j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas donc à me dire si vous avez rencontré la même difficulté quand vous jouez avec les cartes par rapport à la règle d'effroi. Moi, en tout cas, c'est le problème que j'ai eu. C'est peut-être même un des rares problèmes que j'ai eu avec le jeu, parce qu'une fois qu'on connaît un petit peu l'iconographie, ça va. Le jeu en soi n'est pas tellement compliqué, mais c'est vraiment ce petit problème-là de langue. Ils auraient au moins pu traduire. Vous voyez, comme j'ai fait là, ils pouvaient très bien le mettre dans l'autre sens aussi, hein, en français. Comme ça, le jeu était mixte, mais enfin bon, soit. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci beaucoup.